Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes rendus sur la partie de l'avancement de la formation au niveau de votre santé et de votre engagement. Alors en effet, nous allons parler de la courbe d'engagement. L'engagement envers vous-même et l'engagement pour vous préserver, mais également vis-à-vis du télétravail. Alors nous abordons l'engagement à travers une étude d'étapes progressives. Que veut dire l'engagement? À quoi cela correspond? Et puis surtout comprendre où vous en êtes dans ces étapes au regard de la dynamique de changement que crée le télétravail. Le télétravail peut être choisi ou subi. En période de pandémie, il est un peu subi par tous, mais certains, peut-être d'entre vous, étaient déjà télétravailleurs, soit officiellement, soit dit de manière sauvage, sans démarche structurée, sans formation associée pour vous garantir les meilleures conditions d'usage du télétravail, etc. Donc tout le terme dit sauvage. Mais qu'importe, grâce à Covid, numéro 19 et certainement peut-être d'autres dans le futur, le télétravail va prendre de l'essor et il est important que vous compreniez où vous vous situez dans cet engagement à télétravailler et à prendre soin de vous. Alors, la courbe de l'engagement démarre avec une situation de perturbation, un changement. Donc on a vu, c'est un changement au niveau local, régional, du pays et du monde entier, notamment avec la crise de la pandémie. Nous sommes dans une dynamique de changement politique, décisionnel, plus ou moins stratégique. Nous sommes dans une période de changement économique. Il y a au niveau de l'état de santé, sanitaire, changement de mode de vie, changement d'alimentation. Bon, vous voyez qu'on est extrêmement baigné dans des dynamiques de changement, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Alors le télétravail vient rajouter une couche à tous ces changements, vient rajouter une couche au millefeuille de mon adaptabilité dans cette vie actuelle, dans ce monde moderne et professionnel. La dynamique du changement peut créer deux réponses. Soit une réponse de soutien, de suivi du changement et j'adopte le changement, soit une réponse de non-compréhension, de résistance au changement ou de refus. Donc c'est là qu'intervient la courbe de l'engagement. Si l'on regarde ce schéma, cette photo, donc à l'issue d'une perturbation que je nomme une situation de changement telle que la mise en œuvre du télétravail qui se déploie énormément faisant suite à la pandémie, il y a une nécessaire étape de s'interroger. Qu'est-ce que je veux? À quoi ça sert? Pourquoi moi? Pourquoi ce contexte? En quoi l'entreprise va y gagner à ce que je télétravaille? Alors, ce n'est pas juste parce qu'on vous l'impose, ce n'est pas juste parce que c'est ainsi et que vous n'êtes pas responsable ni coupable, mais il s'agit de votre vie à vous. Même si vous êtes payé, même si vous devez obéir à des ordres, c'est votre vie professionnelle, c'est votre temps à vous. Donc il est important que quelles que soient les situations extérieures qui nous sont imposées, sur lesquelles je subis, que ce soit du télétravail librement choisi ou du télétravail qui m'est imposé parce que je ne peux plus aller au bureau pour des raisons d'hygiène sanitaire ou que sais-je, il est important que vous retrouviez votre propre démarche de questionnement, d'interrogation et que vous choisissiez à définir pour vous votre positionnement pour que ce soit un positionnement le plus confortable qui fait sens. Donc à l'issue d'une période de changement subi ou imposé, je m'interroge au sens de ce changement. Là s'ouvre deux voies, comme sur ce schéma. Il y a la voie de je comprends le changement, je vois le sens, je vois la pertinence, pourquoi on me demande de télétravailler, pourquoi c'est pertinent pour mon bien-être, pour ma santé, oui ou non. Ceci ne veut pas dire que vous avez des vérités, hein. On voit le monde à travers nos propres filtres,
nos propres programmes et nos propres pensées qui sont habillées de nos sens, de notre compréhension du monde et de ce qu'on a bien voulu croire comme des vérités. Donc on n'est pas sur des vérités absolues, mais sur des vérités relatives. Pas de faire un débat sur le changement, la pertinence du changement et ce qu'on m'impose et la pertinence ou non du télétravail. Il s'agit de trouver pour vous des éléments de compréhension qui font sens pour vous, qui résonnent en vous, qui font un écho en vous pour accueillir cette nouvelle dynamique de travail dans votre organisation professionnelle. Et donc une fois que j'ai compris le sens de ce qui m'est demandé, je peux l'expérimenter, je fais du télétravail et j'en prends goût, j'y vois les intérêts, d'où la formation aussi qui vous donne beaucoup de sens sur comment télétravailler tout en vous préservant. Et donc j'adopte le télétravail avec grand plaisir, motivation, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mes nouvelles modalités de travail. Ça, c'est une façon de vous adapter au changement et de poursuivre, de soutenir votre motivation dans des situations et des contextes importants qui viennent bousculer beaucoup de valeurs. Mais je peux aussi choisir, alors est-ce véritablement un choix ou une réaction? Là, à nouveau, je vous remets à la phase d'interrogation, le questionnement envers vous-même. Si je fais le choix de contester, je ne suis pas d'accord, mes missions ne sont pas télétravaillables, ce n'est pas réaliste, je ne suis pas à l'aise avec le télétravail, cela m'est imposé, mais cela ne me convient pas. J'ai besoin de relations, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de contact, j'ai peur des conséquences négatives du télétravail, de me couper des autres, de manquer d'informations, de ne pas savoir faire, de ne pas avoir confiance en moi, j'ai peur de ne pas pouvoir me concentrer correctement à la maison parce que les conditions ne sont pas réunies, etc., etc. Quand je suis dans des raisons qui justifient d'être dans une posture de contestation, je commence à faire de la résistance au changement. Si là, je ne reviens pas à l'étape du questionnement, de l'interrogation, de la recherche de sens, du dialogue, de la communication, je m'éloigne d'une situation attendue et je commence à créer des problématiques pour mon propre bien-être, pour ma santé. Parce qu'en résistant, en contestant, si je poursuis dans la démarche, je vais, l'étape suivante, me mettre dans la phase retrait, puis rupture. Rupture de communication, retrait des contacts avec les autres parce que je ne valide pas le télétravail, réaction négative, remarque négative, communication qui peut devenir toxique. Bref, je m'abîme moi-même et j'abîme ma relation professionnelle. Et si je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ce changement et que je suis en posture de rébellion, de résistance, c'est de l'énergie que je ne mets pas à mon service, mais contre l'autre. Donc là, je nourris un conflit et je suis la personne qui entretient ce conflit pour des valeurs, des idées, des incompréhensions. Je vous rappelle, il n'y a pas de vérité absolue, notamment dans le monde professionnel. Et dans le monde en général, puisque c'est lié à mon cerveau, à mes filtres, à mes sens, à ma vision du monde, etc. On ne va pas faire de la philosophie, mais il faut comprendre que nous vivons des périodes de grands changements. Ce grand changement, soit j'y adhère et mon énergie circule librement parce que je trouve du sens à quelque chose qui vient me confronter, soit je résiste et à l'extrême, j'arrive à un point de rupture. Alors, je vous parle à vous qui êtes sur un poste télétravaillable. Donc, c'est évident que si vous pouvez télétravailler, si votre employeur a choisi que vous aviez des missions télétravaillables, c'est qu'il y trouve du sens. C'est à vous de vous rapprocher de celui qui a trouvé du sens à vos missions télétravaillables pour les comprendre, pour entendre son point de vue, pour ouvrir votre réalité à la réalité de l'autre qui est différente de la vôtre et de rejoindre cette courbe vers l'étape de l'expérimentation pour ensuite l'adopter confortablement. Surtout si ça vous est imposé
autant que cela devienne confortable pour vous de télétravailler. Donc voilà, cette approche, elle est bien sûr limitée au télétravail quand il m'est imposé par un contexte extérieur, par une crise mondiale, par une pandémie, par une situation de changement. C'est évident que si c'est moi qui choisis de télétravailler, qui ai l'autorisation de télétravailler depuis X semaines, X mois, X années, c'est évident que je vais adopter l'organisation du travail, du télétravail, puisque j'en suis à l'initiative de la démarche. Donc ma courbe de l'engagement, elle passe toutes les étapes d'une courbe qui monte vers le haut jusqu'à l'adoption, puisque c'est facile pour moi. Je l'ai choisi, j'ai réfléchi, j'ai envie d'expérimenter, je m'offre l'expérimentation. Ceci est reconnu, validé, donc je mets mon énergie dans une fluidité. Cette vidéo s'adresse notamment à ceux qui subissent le télétravail sans l'avoir véritablement choisi et sans y trouver le bon questionnement pour pouvoir se repositionner dans une courbe d'engagement à « Ok, j'adopte de nouvelles pratiques professionnelles ». Voilà, j'espère que cela vous éclairera. Bien sûr, les concepts sont valables dans bien d'autres dynamiques du changement, dans tout autre domaine de changement de votre vie, mais c'est un autre sujet. Je vous laisse profiter de ces outils pour les appliquer à d'autres niveaux de votre vie personnelle et professionnelle. Mais ici, on s'oriente sur le télétravail. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou peut-être à bientôt dans la vidéo suivante.